C'est le moment où je me suis fait licencier. En plus, c'était par des hommes et quand j'ai dit que j'étais enceinte, je me suis fait virer la semaine d'après. On me disait justement, mais comment tu vas gérer parce que t'es maman de 2 enfants, t'es salariée et puis en plus t'as l'activité sur le côté. En Autriche, tout se passe de manière assez naturelle et tout est fait justement pour le bien-être de la maman, pour qu'elle éduque ses enfants, contrairement à ici. Bienvenue à notre nouvel épisode de Girl Squad. Girl Squad, c'est l'émission 100% féminine de Startup Bee. Startup Bee, si tu ne connais pas encore, c'est le média qui raconte l'histoire des startups, qui te donne les clés, les outils si toi aussi tu veux entreprendre. Alors si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, regarde les épisodes Girl Squad, dis-nous ce que tu en penses en commentaire et tout est le bienvenu. Alors aujourd'hui, on va parler des très nombreuses injonctions qui pèsent sur les femmes qui entreprennent, sur les femmes en général, mais celles qui entreprennent peut-être de façon un petit peu différente. Alors, soit une bonne mère, soit une bonne chef d'entreprise, arrive à trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie personnelle. Bon voilà, il y en a vraiment de très nombreuses, des injonctions comme ça. Dans la réalité, c'est quand même pas si simple de tout concilier. C'est des rôles qui prennent beaucoup de temps, beaucoup de place dans une vie, de lancer une entreprise et d'avoir des jeunes enfants ou de devenir maman. Ben voilà, on va explorer tout ça avec vous. Voilà, alors pour cet épisode, on a autour de la table des femmes qui sont exactement dans cette situation. On a Tamara d'Afrocare, on a Anouchka de Halleux qui a une marque qui s'appelle Nutrimum Food et Aurélie Nicomans qui a Milky Way Apparel. Bienvenue, mesdames. Et on a un petit invité aussi. Oui, on a un petit invité. Bradley. Et on a Bradley avec nous. Alors, on va commencer par discuter un petit peu de vous, de vos parcours, de comment est-ce que vous avez lancé justement vos entreprises, comment est-ce que vous avez géré ce rôle de maman, de future maman dans vos parcours. Qui se lance? Vas-y, Tamara. Non, en fait, je pense que l'entrepreneuriat, ça se... Enfin, en tout cas pour moi, ça s'est pas décidé, c'est pas quelque chose où je me suis dit, je vais entreprendre. C'est plutôt venu à moi par rapport juste à un projet que j'avais... par rapport à mon expérience justement du retour au naturel, donc de garder mes cheveux justement dans leur forme naturelle, parce que je n'avais pas l'habitude depuis des années, parce qu'on me les a défrisés à 7 ans, et puis après, je les ai, on va dire, rencontrés à 25 ans. Et donc, à 21 ans. Et donc, voilà, l'entrepreneuriat a été vraiment, on va dire, un cheminement, on va dire, un cheminement, une redécouverte. Et donc, dans ce cheminement-là, j'ai créé une gamme de cosmétiques naturels, 100% naturels, donc pour l'entretien et le soin des cheveux justement texturés. Donc les cheveux frisés, bouclés et crépus. T'étais déjà maman quand tu as décidé de te lancer? J'étais déjà maman. En fait, j'avais 2 petites filles à l'époque déjà et justement moi en tant que maman, je voulais déjà leur transmettre ça directement. C'est-à-dire que je me suis dit en tant que maman, ça serait chouette d'avoir des produits qui puissent directement en fait soigner les cheveux de mes enfants sans que je dois passer par la case défrisage ou même qu'elles puissent ne pas connaître leurs propres cheveux. Donc c'est vrai que c'était en même temps un boost. Je ne veux pas dire que c'était facile parce que voilà, j'étais aussi salariée à l'époque, donc c'était en activité, sur le côté, une passion sur le côté. Mais mes enfants m'ont donné cette impulsion en fait de vouloir... Ils t'ont inspiré quoi? Clairement. Ouais. Et tu disais que tu as aussi, t'étais enceinte quand tu as fini tes études aussi, donc en fait le fait d'avoir de devoir jongler avec ces 2 parties de ta vie, tu connais bien en fait. Oui, c'est vrai que oui, pour mes études supérieures, j'étais enceinte pour ma dernière année, et donc je me suis tout de suite en fait mis dans ce mode de fonctionnement de ne pas choisir en fait ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Pour moi, voilà, elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Et je me suis dit, si j'ai pu le faire avec les études, pourquoi pas continuer? Il faut juste s'adapter, en fait. Juste. Ouais. Et est-ce que quand tu t'es lancée, tu as dû démarcher, faire rencontrer des personnes qui officiellement ont dû te donner des go, des banques, etc.
Qu'est-ce que ça fait de devoir se présenter avec... voilà, j'imagine que les questions viennent assez rapidement sur le fait est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu vas en avoir, même si on sait qu'a priori on n'est pas trop censé poser ces questions-là, mais on sait bien qu'elles arrivent forcément. Exactement. Comment est-ce que tu as géré ça? En fait, j'étais encore salariée quand je me suis lancée, donc c'est vrai que la question de l'entrepreneuriat, on ne me posait pas en fait ce genre de questions-là au niveau de ma vie personnelle parce que j'avais une garantie de salaire. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'ai été demander mon prêt à la banque, c'était sur mon salaire que j'avais cette garantie en fait de pouvoir que la banque m'octroie le prêt. Après, c'est vrai que c'était plus l'entourage qui me disait oui, mais tu travailles avec 2 enfants, comment tu vas faire? Enfin, on ne voyait pas en fait mon activité complémentaire comme un projet à long terme. On me disait justement comment tu vas gérer parce que tu es maman de 2 enfants, tu es salariée et puis en plus tu as l'activité sur le côté. Donc je vais dire que c'est plus, je pense que c'est les craintes des autres qui vont en fait nous les refléter. Donc dans les questions, c'est plutôt leurs craintes qui vont transposer ou nous refléter en nous disant mais oui, tu penses pas que tu devrais plutôt faire ça ou pas faire ça justement. Mais j'ai pas eu de questions, bon, oui et non, parce qu'en tant que salariée, c'est vrai que j'avais comment dire, non, en tant que salariée, en fait, j'avais dans mon contrat, j'avais une clause d'exclusivité. Oui. Mais sur le contrat, il était marqué vraiment tout petit. C'était une ligne, quoi, on va dire. Voilà, on peut pas travailler. Pour moi, il était écrit, on peut pas travailler. Enfin, on doit dédier notre temps à l'entreprise, ce qui est tout à fait normal dans mes heures de travail. Mais quand je vais voir dans le manuel de droit, dans le droit du travail, il est marqué que c'est aussi pendant les vacances, le soir, c'est beaucoup plus détaillé. Et du coup, en fait, par rapport à mon activité que je faisais sur le côté, comme j'étais à un moment, on va dire, je perds mes mots. J'étais employée, mais j'étais dans le processus pour justement développer ma marque. Et là, j'étais enceinte justement de mon 3e enfant. Et comme par hasard, c'était les 3 premiers mois, donc j'étais fatiguée, j'étais vraiment, on va dire épuisée, mais à cause de la grossesse. Et donc vraiment, au boulot, ça se voyait, j'étais fatiguée. Et du coup, ils ont ressorti cette clause en disant oui, mais est-ce que ça serait pas ton activité qui te fatigue? J'ai dit mais écoutez, je travaille ici depuis au moins 3 ans, je n'ai jamais eu de problème. Là, c'est parce que je suis enceinte, je suis fatiguée. Et c'était comme si ils avaient sorti cette carte-là de la fatigue, mais parce que 1 mois avant, j'avais annoncé que j'étais enceinte, pour me dire oui, fais attention, on te surveille. Donc du coup, je devais réglementer un peu ce que je faisais, mais je me dis, c'est pas un poids, c'est des petites choses, mais pour la femme, je pense pas qu'on allait poser ça à un homme, ou on allait même mettre ça sur la table s'il est fatigué, parce que je disais à mes supérieurs, écoutez, si je sors tous les soirs, et si ça c'est mon activité, c'est pas une activité lucrative, mais si je veux sortir tous les soirs et que je suis fatiguée, je serai aussi pas en pleine forme au travail. Et là, c'est juste parce que je suis enceinte. Ouais. Donc, c'était un peu dur et énervant de pouvoir se dire mais voilà, c'est ma condition, je ne choisis pas, je suis fatiguée mais je fais quand même l'effort. Et on me disait oui mais limite ne fais rien, et quand tu fais rien tu ne fais rien. Donc ça c'était un peu compliqué, mais quand je dis quand on entreprend, à la base je pense que ça vient d'une passion. Alors du coup j'étais emportée par la passion. Je me suis dit même si c'est un temps mort et on me dit voilà, freine un peu. Et c'était même pour moi une façon aussi de freiner parce que voilà, on est enceinte et c'est tout un changement dans le corps, mais quand on a une activité, on veut tellement en faire que parfois notre corps et peut-être notre esprit, il faut qu'on se calme en fait. Parce que en effet, pour donner la vie, il faut que le corps aussi soit en harmonie, il faut que le corps soit à l'aise. Et moi, j'étais toujours speed de façon à me dire il faut faire. Et toujours le faire. Et on est dans une société justement qui... je veux dire, avec 3 mois de congé de maternité, c'est vraiment
le faire. Tu as fini, après 9 mois je pars dans un autre sujet, mais après 9 mois de grossesse, voilà, on te dit 3 mois après, tu dois être opérationnel. Ouais. Voilà. Impossible. Et donc, voilà, impossible. Mais ça reste donc du coup en mode de fonctionnement. C'est des réflexes qu'on a. On doit être opérationnel. On doit tout doit être vite fait. On doit vite être bien. 3 mois, les 3 premiers mois, c'est pas normal que je sois fatiguée. Je dois vite être bien. Donc c'est un peu cette pression-là. Ouais, il y a des objectifs en fait. Hein. Voilà. On s'en rend bien compte quand on est en congé maternité. Voilà, on se dit, ok, maintenant il faut qu'il dorme la nuit parce que je vais reprendre le boulot dans 2 semaines et donc voilà, il faut que ce soit organisé. Alors il faut passer de l'allaitement au biberon, il faut que, voilà, il y a toute une série de choses comme ça qui sont très, des objectifs à atteindre. Alors qu'en fait, voilà, ça fonctionne pas de la même façon pour tout le monde, pas pour tous les bébés, pas pour toutes les mamans, pas pour toutes les familles. Et donc voilà, il y a ce côté très normalisé où on devrait toutes fonctionner de la même façon. Alors qu'en fait, il y a un programme et on s'en suit. Toi, Anouchka, tu es un petit peu dans cette période-là. Tu me disais par rapport justement au fait que tu sois enceinte maintenant, à toutes ces réflexions, quand est-ce que tu arrêtes, quand est-ce que tu reprends. Est-ce que tu peux un peu nous parler aussi de ton parcours et de cette période un petit peu pleine de questions que tu vis en ce moment? Donc moi j'ai créé Nutrimum Food, c'est un traiteur spécialisé pour tout ce qui est autour de la maternité, donc du désir de grossesse et postpartum. Et j'ai créé ça enceinte de mon premier petit garçon, donc là je suis enceinte de mon 2e petit garçon. Et c'est un peu mon 2e bébé en gros. Je suis nutritionniste de base et donc j'avais ressorti toutes mes cours de nutri pour moi. Et puis j'ai une copine qui m'a téléphoné en me disant « Tiens, t'as pas envie de me préparer de bons petits plats pour mon postpartum ?» Et je me suis dit « Tiens, il y a quelque chose à faire. » Je venais de me faire en plus licencier enceinte. Donc du coup, c'était le lendemain de cet appel. Donc je me suis dit « Il n'y a pas de hasard dans la vie. » Et en plus de ça, j'avais toujours bossé moi pour des petites structures où j'avais un peu toujours bossé avec cette frustration de se dire « En fait, c'est comme si je bosse comme si c'était ma boîte. Je donnais toute mon énergie comme si c'était ma boîte. » Mais c'était pas la mienne et j'avais toujours ce côté un peu frustré en me disant mais pourtant je sais que je suis capable de le faire mais j'ose pas. Et en fait j'ai l'impression que le fait d'être enceinte, en plus c'était en plein Covid, je sais pas si c'était une période de la vie où j'ai osé. Enfin c'est comme s'il m'avait donné l'impulsion de me dire t'es capable, et je me suis pas posé de questions et j'y étais. Et donc du coup j'ai fait j'ai été mon propre Kobe. Oui. Je m'amusais à fond parce que je me disais en fait j'ai même pas l'impression de travailler parce qu'en fait je fais toutes des recherches au niveau nutri pour moi. Je lis plein de trucs, je m'informe pour ma grossesse, donc je me mettais dedans. Et en plus de ça, j'étais en échantillon pour moi. J'avais mes 2-3 copines qui étaient enceintes, qui étaient mes échantillons, et des copines où je savais qui voulaient être enceintes. Et donc du coup, j'avais plein d'échantillons des 3 profils que je voulais tester. Et j'avais le temps, vu que tout était un peu à l'arrêt, donc j'ai commencé en mode... chez moi, dans ta cuisine. Un peu, oui, c'est ça, un peu en mode expérimental. Et en fait, via, les gens ont été contents et ça a vite pris. Donc en fait, j'ai fait ça j'ai commencé au moment, après les 3 premiers mois de grossesse, parce qu'à ce moment-là, c'est le moment où je me suis fait licencier. Enfin, après, c'est ce que... Je le voulais, mais j'ai pas fait. C'est pas moi qui ai pris la décision, donc mon ego en avait quand même pris un peu un coup. En plus, c'était par des hommes, et quand j'ai dit que j'étais enceinte, je me suis fait virer la semaine d'après, donc j'avais quand même un peu. Je l'avais mauvaise, mais après, je l'avais quand même un petit peu. Je le voulais, je l'avais cherché. Enfin voilà, donc ça se mettait bien. Et en fait, j'étais déjà. En fait, comme j'étais employée, j'étais indépendante complémentaire encore pour mon ancien job où j'étais nutritionniste encore. Donc j'ai pu bénéficier du chômage en étant indépendante complémentaire. Donc c'est comme ça que j'ai pu me lancer tout de suite facilement, sans me poser trop de questions, sans être trop stressée aussi, parce que j'avais quand même le chômage. Et donc là, j'ai fait ça 6 mois. Et puis j'ai arrêté parce que j'allais accoucher. Et c'était le Covid, j'étais toute seule. Enfin, c'était une période où je me suis pas du tout posé de questions de l'après. Donc je me suis dit, j'accouche, je stoppe. De toute façon, dans mon créneau, ça a du sens, vu que je mettais beaucoup l'accent sur le fait de prendre soin de soi en postpartum. On dit souvent dans la culture asiatique, etc., qu'il faut le mois d'or, 40 jours pour prendre soin de soi, et qu'en général, il faut un village pour éduquer un enfant. Donc c'est vraiment le côté de prendre soin de la maman, que la maman normalement doit rester couchée un max. Donc je m'étais dit, ça a du sens que je le fasse. Si ce n'est qu'en fait, mon petit est né un très petit poids de naissance, une césarienne d'urgence, il y a eu un peu tout un stress au niveau de la naissance qui fait que il n'a pas pu rentrer en crèche avant 6 mois.
Et c'était de nouveau le Covid, il n'y avait pas vraiment de solution. Donc en fait, j'ai fait 6 mois réels et puis j'ai arrêté 6 mois. Donc c'était un peu quand je vais reprendre, est-ce qu'on m'a attendu? Est-ce que... Enfin, voilà, un peu toutes ces questions-là. Est-ce qu'on t'avait attendu? Est-ce que tu as pu redémarrer? Oui, ça a redémarré nickel. Et donc je me suis dit, en fait... en fait, ça change rien. Après, oui, il a fallu refaire un peu plus de pub, etc. Mais voilà, j'avais la sécurité d'être au chômage, donc c'est ce côté moins stressant que si on est 100% indépendant. Oui, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. Tu as utilisé donc, le fait d'être indépendante complémentaire pour pouvoir bénéficier d'un statut qui te permettait d'avoir des revenus pour te lancer, pour avoir un petit peu de sécurité. Mais tu es un petit peu passé... c'est pas un dispositif qui est prévu pour ça. Oui, c'est ça. Et il n'y en a pas vraiment qui sont prévus pour ça. C'est pour ça qu'après, en fait, je suis passée chez Job Yourself, qui est une couveuse entreprise à Bruxelles. Parce qu'en fait, il y a un moment où moi, j'ai quand même beaucoup d'achats de matières premières, location du local, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de frais. Et je commençais à faire quand même un bon chiffre. Et en fait, c'est quand même vachement limité au niveau du chiffre qu'on peut faire en tant qu'indépendante complémentaire, en formule tremplin. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis passée chez eux. Et ça, j'ai trouvé ça, dans cette période de la vie, assez utile, c'est ce qu'il te fallait. Parce que c'est 18 mois de chômage gelé, avec des coachs, enfin voilà. On mettra toutes les références de Job Yourself en commentaire de l'épisode, parce qu'effectivement, c'est quand même un outil efficace pour pouvoir se lancer. Hein. Moi, si ce n'est que je suis passée directement, en fait, il y a 2 phases, mais moi, je suis passée directement en phase test, étant donné que mon projet était déjà sur pied et fonctionnait. Sinon, il y a toute une phase où ils aident à faire un business plan, etc., pour des gens qui n'ont pas encore d'idée. Et voilà. Et là, j'avais 18 mois et je suis sortie en janvier, fin janvier. C'était la fin. Et donc, du coup, là, je suis enceinte et je me lance en pure indépendante maintenant. Donc, c'est la question de se dire, go, maintenant, il faut que ça marche. Et de nouveau, la question de qu'est-ce qu'on fait pour le congé mat. Et en fait, je pense que je vais repartir sur la même optique, dans le sens où, en fait, c'est encore beaucoup trop mon bébé que pour que je le mette dans les mains de quelqu'un d'autre. En plus, c'est quand même moi, j'ai une expertise en cuisine. Enfin, j'ai une passion derrière aussi. J'ai du mal à écrire des recettes qui soient vraiment des recettes que quelqu'un d'autre puisse refaire. Enfin, il y a quand même de ma personnalité dans les recettes que je crée. Et donc, je pense que pour avoir l'esprit libre, je vais stopper en espérant que cette bébé-ci soit plus cool et que je puisse stopper que 3 mois, parce que de toute façon, je ne me permettrai pas de stopper 6 mois. Attention, les bébés adorent contrecarrer nos plans. Oui, il t'entend. Mais je trouverai une solution ou quoi, mais je veux dire, je recommanderais peut-être plus soft ou quoi. J'ai 2-3 autres idées qui ne sont pas encore mises sur pied, mais pour pouvoir trouver une solution B pour le temps de mon attente. Et je pense que je vais continuer à communiquer pour pas qu'on m'oublie. Après, je pense que je peux de nouveau communiquer en justifiant le fait que c'est important de s'écouter, de prendre soin de soi. Oui, tout à fait. Oui, il y a un narratif qui fonctionne assez bien, finalement. Il y a souvent le problème aussi où on ne s'écoute pas, et puis en fait, à un moment, on se prend une grande claque à un moment, et souvent, on se la prend 1 an, peut-être après, ou quoi, et on regrette de ne pas s'être écouté au moment même. Les autres idées, parce qu'on est aussi orienté solutions pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux les partager brièvement, ou c'est quelque chose que tu préfères garder confidentiel? Ce qu'il y a, c'est qu'elles vont peut-être pas être prêtes on time, mais globalement. Non, mais donc j'offre des box de plats préparés, donc livrés à domicile. Donc elles n'ont plus rien à faire. C'était ça l'objectif, c'était vraiment de pouvoir se dire qu'on mange équilibré, sainement dans cette période de la vie, sans se soucier et se poser de questions. Ici, ce serait plutôt de proposer éventuellement un guide de recettes vraiment hyper précis en fonction de... Enfin voilà, où les listes de courses sont déjà faites ça. Mais bon, le problème, c'est... du coup, elles auront quand même à travailler, quoi. Oui. Un sorte d'HelloFresh sans être un HelloFresh, où elles doivent aller faire les courses, mais vraiment avec des recettes adaptées, un menu où on se pose pas de questions. Il y a déjà une partie de la charge mentale de se faire à manger sainement qui serait voilà, c'est ça. Et avec plein d'informations au niveau nutrition. Maintenant, je suis en train de travailler dessus, mais... Non, c'est juste une chose à la fois. Ouais, c'est ça. C'est juste l'idée de se dire qu'on peut transformer. En fait, c'est aussi possible dans certaines circonstances et dans certains jobs de
peut transformer un petit peu le business, justement, quand on est face à ce genre de réalité, où il n'y a pas qu'une option, quoi. On n'est pas obligé de stopper. Il y a aussi des alternatives, comme celle-là, de switcher, de développer un autre produit, Oui, un autre service. Il y avait aussi, en anticipant, je m'étais aussi dit, en fait, je donne aussi des cours de cuisine, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire préparation de son postpartum et de repartir avec plein de plats congelés, comme ça, celles qui sont des clientes habituelles, en fait, elles peuvent venir à ces ateliers, repartir avec plein de plats, les surgeler, comme ça, elles ont quand même un backup le jour où elles en ont besoin. Oui, c'est ça. Donc, t'as dû aller chercher dans ta... des créatives en fait, je comptais mettre tout ça en place d'office un jour, mais je le posposais bien loin. Et là, je me dis, maintenant, il s'agirait de plus travailler là-dessus et de se dépêcher pour que ce soit plus ou moins prêt, quoi. Un peu comme au début, le fait d'avoir un enfant ou d'être enceinte qui vous a donné l'impulsion de créer, de se lancer, c'est un peu la même chose. À nouveau, le fait que tu sois enceinte, peut-être ça te pousse à développer ton business différemment ou à accélérer des étapes que tu t'étais dit... je le ferai bien un jour. Donc, quelque part, c'est un peu la même impulsion, quoi. Se lancer aussi dans la suite. Tout à fait. Ouais. Aurélie, toi aussi, c'est vraiment autour du projet de maternité. Moi, je suis en plein dans les 40 jours où je prends soin de moi. Donc, c'est vrai que là, quand j'entendais, je vais peut-être le regretter. Je vais peut-être me prendre une claque dans Et peut-être pas. Peut-être pas, voilà, j'espère. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Enfin, je trouve que tu prends la bonne décision. Maintenant, moi, j'ai pas le même business. Donc, moi, j'ai créé une marque de vêtements d'allaitement. Éco-responsable, avec des zips invisibles sur les côtés. Voilà. T'étouffes pas. Et qui s'appelle Milk Away, donc. Et donc, je n'ai pas... c'est un travail de tous les jours, évidemment. Mais je n'ai pas ces contraintes comme toi de devoir aller en cuisine une fois par semaine, toute la journée, etc. Donc, je dirais que moi, j'ai pas stoppé. Voilà. Comment est-ce qu'elle t'est venue l'idée et quand est-ce qu'elle est venue par rapport à ton projet de maternité? Mais c'est aussi venu suite à la naissance de mon premier fils, donc après mon second. Et c'est après la naissance de mon premier. Je vivais à l'étranger. En fait, on était en Autriche à ce moment-là pour le travail de mon mari. Et je parle. Il raconte aussi, absolument, Bradley, on est tout à fait d'accord. C'est invisible, mais c'est pas inaudible. Donc oui, on était à l'étranger pour le boulot de mon mari. Et j'ai eu la chance d'avoir 1 an de congé maternité. Donc en fait, à ce moment-là, en Autriche, tout se passe de manière assez naturelle et tout est fait justement pour le bien-être de la maman, pour qu'elle éduque ses enfants, contrairement à ici, on n'a que 3 mois, comme vous le disiez. Là, tout était fait pour la maman, sauf tout ce qui était vêtements. Et donc, j'ai été très vite amenée à la réflexion d'allaiter, mais avec la contrainte en aimant beaucoup bouger, on a un peu la bougeotte dans la famille, de se retrouver dans des situations au restaurant à devoir cacher le bébé ou des choses comme ça. Et donc, j'ai cherché d'autres solutions. J'en ai trouvé, il y en avait, mais pas tout à fait comme je voulais. Et pas la qualité que je voulais ou peut-être pas les designs que je souhaitais porter. Voilà, je pense que c'est très, très subjectif aussi. Bradley a vraiment décidé de... Ouais, juste à ce moment-là. Tu peux aller un petit peu dans ton maxi. Il illustre. Justement. En plus, tout à l'heure, il a fait tout calmement et tout. Oui. Et là, c'est il vrai que tu parles au vif du sujet. Du coup, je perds le fil. Je pars dans tous les sens Non, aussi. c'est très bien. Ouais. Donc, où est-ce que pas les designs que tu recherchais parce que tu avais envie de porter. Oui, voilà. Je ne trouvais pas ce que je voulais, mais il existait une marque à ce moment-là qui faisait ces systèmes de zip sur les côtés. Et j'en suis devenue une grande adepte. Et j'en parle à mon mari et je dis, regarde, c'est quand même génial, ce système. C'est dommage juste que ça ne corresponde pas à 100% ce que je souhaite. Voilà, par rapport au message ou des choses comme ça, je voulais peut-être plus de discrétion, plus de...
c'est pas péjoratif pour la marque existe, mais de classe ou de discrétion. Je crois que c'est peut-être ça le meilleur mot. Et donc, je lui en parle et il me dit, écoute, pourquoi tu te lances pas? Je dis, en fait, ouais, c'est vrai, je sais pas, j'ai pas pensé. Le petit avait 3 mois, il était dans mes bras. Je dis, c'est pas... si c'est vraiment le moment. Enfin, je me pose plein de questions. J'ai jamais imaginé, un peu comme toi, du coup, être... l'entrepreneuriat est donc venu à moi, finalement. Je dis, ok, essayons, j'ai rien à perdre, on peut se renseigner et puis on verra bien. Sauf que mon mari, quand il a une idée en tête, elle se concrétise et vite, fissa. Donc on est vite partis dans l'aventure à 2 parce que la vie a fait qu'il a quitté son boulot à ce moment-là aussi. Et donc on a démarré l'aventure en couple. Avec le petit, donc pas celui-ci, l'autre. Mais dans la même position, voilà, on était partis au Portugal pour rencontrer des ateliers et puis bouger un petit peu tout le petit monde qu'on connaissait du peu parce que on n'avait absolument aucune expérience dans le prêt-à-porter. C'était juste mon expérience en moi en tant que maman et la vie, donc on s'est dit on y va, on essaye et on a eu beaucoup de chance de tomber assez vite sur les bonnes personnes, d'être bien conseillés. Alors pas via des organisations ou des structures qui aident au lancement des startups, donc ça pour le coup j'étais pas du tout renseignée. En plus, donc comme je le disais, on était en Autriche, donc j'avais aucune information. C'est évidemment une société belge. On est rentré en Belgique pour ça. On trouvait que ça avait plus de sens de lancer une marque belge en étant en Belgique. Donc la vie est bien faite, on est rentré en Belgique et on a fait tout ça ici. Mais donc j'étais pas du tout renseignée là-dessus, sur toutes ces structures, sur toutes ces aides. On a vraiment... on a foncé tête baissée et voilà, on était partis, quoi. Linkaway est né finalement en moins d'1 an, ce qui est assez rapide. Après c'est plus le temps de prod quand on est très méticuleux comme on a été tous les deux. Du coup ça c'est peut-être plus cette phase-là qui a pris plus de temps. Mais voilà. On va passer à la seconde partie de l'émission. Alors, vous connaissez un petit peu le concept. On aime bien parler dans Girl Squad des différents clichés, qui soient parfois positifs, négatifs, bienveillants, malveillants, autour de notre thématique. Donc, aujourd'hui, notre thématique, vous l'avez bien compris, c'est comment est-ce qu'on gère la maternité et finalement l'accouchement d'une start-up. Voilà. 2 accouchements très différents et pas toujours simples à concilier. Donc, vous avez des petits piments devant vous. Ce que je vous propose, c'est d'écrire une petite phrase qui vous a marqué dans votre parcours, que ce soit en bien ou en mal. Et parfois, c'est les petites phrases négatives qui nous donnent aussi l'impulsion. Donc voilà, allez-y. On mettra tout ça ici après. Yes, on l'a. Voilà. Il faut que les enfants soient... C'est le mien. Fiers du parcours pro de leur maman. Ouais. D'habitude, j'ai l'habitude de mettre des clichés plutôt négatifs. Ici, j'ai voulu aller un peu dans autre chose, dans justement ce rapport entre la vie professionnelle et la vie privée. Est-ce que c'est important de montrer à nos enfants que nous, femmes, on peut aussi se lancer dans un projet pro important, prenant, et qu'on peut concilier ça avec une vie sociale, une vie familiale? Je ne sais pas si c'est important, mais en tout cas, c'est naturel. Enfin, de nouveau, on ne se poserait pas la question avec un homme. Donc, je dirais que, évidemment, moi, je serais super contente que mes enfants soient fiers de moi. Mais avant tout, c'est de leur faire passer le message que c'est possible, en fait. Les deux sont conciliables. Bon, peut-être pas pour tous les métiers, maintenant, c'est vrai. Mais en tout cas, en ce qui me concerne... si c'est pas important, en tout cas, c'est naturel et je trouve que, oui. On parle beaucoup dans cette émission de rôle modèle. Alors, les rôles modèles, ça peut être vraiment des personnes qui ont des parcours incroyablement exceptionnels, mais c'est aussi important d'avoir des rôles modèles proches de nous. Et finalement, on est le premier rôle modèle de nos enfants. Ouais, moi, je suis née de parents entrepreneurs tous les deux. Ouais. Maman a lancé sa boîte quand j'avais 7 ans.
je m'étais toujours dit, je referais pas la même chose qu'elle, et finalement... Qu'est-ce qui, dans ton regard d'enfant... Mais on avait été très, très fusionnels avant, et puis après, elle s'est lancée, et en fait, c'était son deuxième bébé, clairement, donc du coup, il a fallu faire peut-être un deuil Et du coup, se sentir quand même... Bon, ils travaillaient ensemble, mais beaucoup de stress... et tout c'est ça j'avais pas envie enfin moi c'est ce que j'ai pas envie de reproduire, c'est ce côté où je peux entreprendre et vraiment que ce soit effectivement enfin voilà, que je sois à fond dedans, mais j'ai pas envie d'imposer ce stress à mes enfants. Et donc du coup et de rester à être disponible, voilà, qu'eux sentent pas que je sois dans l'entrepreneuriat. Et comment tu fais concrètement? Parce que là, il est encore très petit. Et là, j'ai vraiment la chance. Du coup, moi, c'est vraiment très condensé en début de semaine. Ouais. Ma journée de production, c'est le lundi. C'est vraiment une grosse journée de plus ou moins... J'enchaîne plus ou moins 12 heures de travail assez physique. Et donc, je le vois pas le matin quand je pars. Bon, là, il est encore à la crèche. Et le soir, je le vois pas non plus. Et j'ai la chance d'avoir des parents maintenant qui sont retraités, très dispo. Et donc, du coup, ils s'en occupent clairement. Le lundi, c'est leur rôle, quoi. Souvent, ils dorment chez eux. Parce que le lendemain matin, je repars le mardi matin pour faire tout le dispatch logistique super tôt. Donc, ça, c'est mes gros jours. Et le reste du temps, là, je m'arrange pour arriver tôt à la crèche, être dispo pendant les heures d'après crèche, et s'il faut, je rebosse le soir, quoi. Mais comme ça, lui, il en pâtit. Donc toi, ta technique, c'est concentrer le temps de travail. Ça, c'est dans mon modèle à moi pour l'instant. Oui, parce que ça correspond à ton modèle d'entreprise. C'est ça. Ouais. Mais donc, du coup, je pense pas qu'il le sent. Peut-être le dimanche, je suis toujours un petit peu plus stressée, il doit peut-être le sentir. Après, il est encore petit, donc j'ai pas... Et il va connaître, si je continue dans l'entrepreneuriat, il va peut-être connaître que ça. Moi, j'ai eu la différence d'une maman qui était employée avant, qui a en un coup lancé. Après, en tant qu'enfant, j'avais une fierté énorme. Mais en plus, elle m'a amenée sur ses chantiers. Enfin voilà, et elle m'a vachement impliquée dedans. Et c'était gay parce que c'était dans la décoration intérieure et tout ça. Et elle m'a développé toute la créativité aussi. Donc il y avait quelque chose de très chouette, mais il y avait le côté aussi où on les voyait stressés. Et indirectement, ce stress, il nous impacte aussi, quoi. Et c'est ça ce danger que moi j'ai envie d'éviter, quoi. Moins dispo, quoi, du coup. Oui, c'est ça. Et puis peut-être des angoisses qu'on a en tant qu'entrepreneur, que ce soit des angoisses financières, voilà, la lourde responsabilité qu'on a moins quand on est employé, peut-être. Qu'en tant qu'enfant, on n'a pas besoin de ressentir, quoi. Donc peut-être les protéger, quoi. C'est ça. Moi, du coup, c'est vrai qu'elles sont plus grandes. Elles vont avoir 10 et 8 ans, les plus grandes, en tout cas. Oui. Bradley intervient. Voilà, c'était bon, je pense. Oui, donc, je sens, en fait, comme j'ai commencé, elles étaient aussi très petites. Donc, elles avaient peut-être... donc, ce sujet de 2 ans, donc elles avaient peut-être 2 ans et 1 an. Et intensément 4 et 2 ans, plus 4 et 2 ans. Elles avaient encore besoin de beaucoup d'attention, tout ça, mais comme j'étais au début, c'était soft et j'étais aussi en complémentaire. Mais je sens maintenant où je suis en indépendante full-time et que, je fais passer du coq à l'âne aussi dans mon historique, mais voilà, j'ai démissionné parce que justement, en termes de charge mentale, parce que... avec 3 enfants salariés, plus mon activité à côté, moi, aujourd'hui, je me dis comment j'ai fait. Voilà. Aujourd'hui, je me dis, mais comment t'as fait, en fait? Et ça tournait. Et en fait, à un moment, c'était soit on me disait, mais burn-out et tout ça. Mais quand on a quelque chose... quand on a la passion, mais surtout quand on lâche pas quelque chose, on sait pas se mettre les 2 pieds à fond dans quelque chose. Tu dois tout le temps switcher dans tes différents rôles. Exact. Ah oui, non, c'était... Aujourd'hui, je me dis, voilà, comment j'ai fait. Mais ça, je pense que la passion nous anime. Mais en termes de patience, de présence pour mes enfants, c'était drastique et je voyais que même par rapport à leur comportement, il y avait plein de choses qui avaient changé. Parce que du temps où je pouvais avoir avec elles, quand j'ai eu beaucoup plus de charges, j'arrivais plus à passer ce temps-là. Donc c'était et le stress du boulot salarié et le stress de l'entrepreneuriat. Et la culpabilité du coup. Et la culpabilité, exactement. Et voilà. La culpabilité, le mot arrive. On sait que c'est vraiment un truc qui... Mais vraiment, ce que j'allais dire, c'est que c'est important de parler aux enfants.
c'est que c'est vrai que quand on entreprend ou même quand on est stressé ou quoi, c'est tout. On a l'impression que dans notre tête, on est à 10 000 et on parle. Et ça se ressent. Comme tu disais, vraiment, tu sens le stress. Et pour pas transmettre, c'est que parfois, je suis fatiguée, je suis énervée. Et que la minute après, je vais lui dire désolée ma chérie, c'est parce que maman est fatiguée. C'est pas contre toi, mais parce que maman, voilà. Et en fait, d'expliquer, c'est que, voilà, à 10 ans, à 8 ans, parfois, quand elle me ressort des choses... je suis choquée parce que je me dis waouh, elle me voit. Donc c'est vrai que pour elles, même dans leur narratif, quand elles voient ce qu'elles ont envie de faire, même dans l'artistique, dans d'autres domaines, elles se voient toujours entreprendre, elles se voient toujours faire quelque chose. Donc l'image, je pense, l'exemple est important. Mais le fait qu'à chaque fois, elles puissent se dire ah oui, maman elle est comme ça parce qu'elle a une mauvaise journée, quoi. Et que parfois je vais même m'excuser, elle va dire mais tu sais maman, papa aussi. Enfin, donc c'est vraiment le fait de la communication et mettre les mots. Mettre des mots, qu'elle puisse exprimer, voilà, quand tu es comme ça, où on veut plus te voir. Et je pense que comme tu disais un peu, c'est vrai que dans mon activité, pour l'instant, je vends les produits en ligne, donc il y a un site internet. Et il y a aussi un institut, mais je suis ouverte seulement le samedi, tous les samedis et un dimanche par mois. Et donc je me dis, les autres jours, je fais, on va dire, tout ce qui est administration, communication, tout ça, marketing. Et je leur consacre d'office le mercredi. Donc le mercredi, je me dis, je ne fais rien. Et même parfois quand elle me voit, maman, qu'est-ce que tu fais ? Non. Parce que c'est vrai que de garder des jours précis, même pour moi-même, quoi. Je me dis, mais non, Tamara, même que ça va me venir, je vais me dire, non, c'est leur jour. Et comme ça. Et... c'est bien d'y arriver. Parce que oui, c'est pas tout le temps non plus. Oui. Mais c'est vrai que dès qu'on peut s'imposer en fait une discipline, comme toi tu disais le lundi et le mardi, et que les jours, c'est de se dire, ok, je le fais, c'est bien. Et comme on disait justement par rapport à la culpabiliser, je le fais pas, c'est pas grave, elles vont comprendre, je leur explique. Aujourd'hui, oui, il y a un peu plus, donc maman, elle va devoir travailler un peu plus longtemps, voilà, ou de les amener pour qu'elles voient, tu vois, la journée de maman, c'est pour ça, ça prend un peu plus de temps. Et la prochaine fois, tu peux juste lui dire, tu te rappelles la dernière fois, voilà, parce qu'elles ont vu de leurs yeux et elles peuvent comprendre. Donc, ouais, moi je trouve vraiment le fait de communiquer, ça aide les enfants à comprendre, mais surtout c'est que quand je les entends parler, après le retour en fait, c'est tellement boostant. Ah maman, je suis fière. Ah maman, oui, c'est vraiment ah mes cheveux sont comme ça parce que maman ça afro-care. Enfin, c'est vraiment dans le retour, je me dis ok, vas-y, tu sais pourquoi tu le fais. On est dans le bon, voilà. Ça, ouais, tu sais pourquoi tu le fais. Voilà, c'est juste un boost en plus, quoi. Ouais, c'est une gratification quand même qui a pas de prix. Moi, je les appelle mes 4 roues motrices maintenant. C'est 4, c'est vraiment on y va. Non, c'est 3 filles et un garçon. Le petit dernier là, c'est un petit garçon. Allez, go, du chiffre. J'aurais pu le mettre, c'est toi qui l'as mis. C'est moi qui l'ai mis. Ah non, c'est une phrase que mon homme qui est adorable, qui me dit toujours, parce que de temps en temps je dis c'est dur, là je suis fatiguée, surtout au début de ma grossesse, je dis j'ai la nausée, je dois créer des recettes, c'est dur et tout, et puis alors il me dit non mais alors si ça va pas, stop, et puis la semaine d'après c'est allez combien de commandes aujourd'hui, allez go, je suis là genre faut un équilibre là, tu me dis mais non mais alors fais-toi aider, enfin donc voilà, et donc c'est ce côté je trouve parfois difficile de se dire, enfin dans l'entrepreneuriat il faut qu'on soit rentable. Mais moi, je déteste vendre pour vendre. Et donc, il y a ce côté où, en fait, moi, c'est plus la passion qui fait que j'ai envie de bosser plutôt que... Clairement, il faut que ce soit rentable et que je puisse en vivre. Mais ce côté que je trouve parfois un peu très masculin, mais qu'on a besoin de cette rentabilité. En fait, c'est une pression que vous sentez aussi ? Oui, quand même, oui. Mais de manière très positive. Comme il dit, en fait, c'est bienveillant, c'est super chouette, ils veulent nous épauler, ils sont derrière nous. Mais c'est vrai que c'est masculin. Et maintenant, quoi, c'est quoi les next steps ? Et c'est quoi ça ? Et quoi ? Et alors, bon, parce que là, à ce rythme-là, on va pas gagner notre vie. Exactement. Mais à d'autres moments, pareil, c'est dire non, mais pose-toi, prends du temps pour toi, de toute façon. On parlait des doubles, triples, quadruples injonctions. Oui, c'est ça. Prends du temps, mais du chiffre. Prends du temps, mais bon, après tu t'y remets, quoi.
Mais est-ce que c'est pas aussi une question de maturité du business aussi, où vu que c'est des business de passion, on commence avec juste l'envie de proposer nos services, de proposer notre produit, etc. Et que ça, on pense qu'à ça. Moi, personnellement, j'ai lancé mon entreprise aussi. Et au début, c'est vraiment, je m'en fous. Je disais tout le temps, ça viendra plus tard. Et j'ai fait un plan financier parce que je devais demander un crédit et parce que, visiblement, il fallait le faire. Mais c'était le cadet de mes soucis. Et moi, je m'en suis rendu compte après... quelques années, en fait, au moment du Covid, où là, vu que je n'avais pas d'économie, etc., enfin bref, tout ce qu'on a connu pendant le Covid, c'est là que je me suis dit, mais cocotte, c'est bien mignon tout ça, mais où est l'argent, en fait? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est vrai que l'aspect financier, il faut qu'il vienne en même temps. Alors effectivement, je ne suis pas des personnes qui pensent que ça doit passer au-dessus et être la chose la plus importante, mais finalement... si je veux continuer à faire ce que j'aime, etc., il va falloir que ça... Il y a un principe de réalité. Il y a un principe de réalité qui est là. Ouais. Et moi, c'est vraiment le Covid qui m'a... Oui, le terme, c'est ça, giflé. Et j'ai commencé à vraiment réaliser ça, à me dire, OK, il faut que je travaille différemment. Quand je reprendrai, je ferai les choses différemment et je mettrai l'aspect financier vraiment au même titre que l'épanouissement personnel. Mais ouais, c'est peut-être aussi une question de temps, en fait, quand on commence une entreprise, qu'on entreprend. Et de réalité, je pense que justement, quand la réalité nous frappe, on est là, ah ouais. et puis aussi de temps, enfin je sais pas, comme tu disais tout à l'heure, le fait d'être rentré dedans et ça s'enchaîne, on n'a pas forcément tout le temps le temps aussi d'aller voir les bas-fonds et de revoir tout, de restructurer tout. Et parfois quand on prend le temps, on se dit mais après un temps, je vais quand même un peu voir tout ce qui se passe. Parce que quand on est en train de pédaler comme ça, on lève la tête et puis on se dit ah oui mince, j'ai ça à régler. Et c'est pour ça qu'il faut aussi peut-être des messieurs allez go chiffre. Dans un sens, ils ont raison. Ils ont raison. C'est vrai, pour nous faire revenir à la réalité, de se dire, il me dit j'ai aussi envie que tu fasses pas tout ça et que tu t'épuises pas pour rien, quoi. Oui, quand même un moment le fruit de ton travail. Absolument. Seul, on va plus vite. Ensemble, on est plus fort. Waouh. Qui a écrit ça? C'est moi. C'est quelque chose qui te... Justement, on en parlait juste avant de venir. Oui, le côté d'être seul, les collègues manquent quand même. Il y a le côté quand même un peu solitude parfois qui est difficile, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Même si, voilà, on rencontre plein de gens, mais parfois il faut se faire violence. Quand on est un peu plus dans un mou, je trouve que parfois on a du mal à sortir de sa coquille et cette solitude. Et parfois. Et qu'est-ce qui t'aide quand tu es dans des situations comme ça? Est-ce que toi tu fais partie, par exemple, de groupes de femmes entrepreneurs ou... Par exemple, chez Job Yourself, ils faisaient plein de trucs. En fait, comme tu disais, on est tout le temps dedans. Et en fait, je ne m'octroyais jamais d'aller à justement à des formations, à des talks ou des trucs comme ça. Et là, je me suis inscrite dans un réseau hors norme qui a l'air super. Donc je me suis inscrite, j'ai pris l'abonnement pendant 1 an, j'ai jamais été, quoi. Or que je pense que ça me ferait, c'est comme ici, faire une discussion comme ici, en fait, c'est trop chouette. Et c'est juste de temps en temps le côté où je pense tellement, mais en fait, j'ai tellement de trucs à faire, si j'ai pas le temps, en fait. C'est quoi les priorités? Et on a l'impression de perdre notre temps en faisant, ou en tout cas de pas octroyer assez de temps au business ou à toute chose. On culpabilise. Je crois qu'on est de nouveau dans la culpabilité. Tu devrais plutôt faire ta compta ou tu devrais plutôt faire ci, ça au lieu de aller discuter. C'est ça, que c'est le networking et en fait, on va ressortir de là, rebooster. C'est ça. Mais Tamara, toi, tu disais justement que pour toi, la planification était aussi un outil pour ne pas culpabiliser, parce que tu disais qu'en faisant ça, tu arrives à vraiment t'inscrire dans le moment et pas penser aux autres choses que tu as à faire. Oui, exactement. Mais par exemple, même cette planification, justement, comme disait Anouchka, moi, c'est dans un groupe justement d'entrepreneurs que j'ai appris ça, en fait. Parce que le fait de se sentir seul, on peut paniquer. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai intégré un groupe d'entrepreneurs, la Success Team. Et en fait, c'est d'entrepreneurs, mais dans tous les domaines, quoi. Et c'est-à-dire tous les domaines et aussi toutes les compétences. Donc, c'est vrai de se dire, moi, j'ai un problème pour ceci, telle cette compétence. En fait, c'est des échanges de compétences. Et l'une des compétences qu'on nous a appris là-bas, c'est la planification. Et en fait, quand tu planifies, c'est comme si tu descendais un peu tes épaules dans le sens où tu as une vision, même si tu ne la suis pas mot pour mot, mais tu as une vision en fait, de ce que tu as à faire.
et tu te dis pas bon, ok, et voilà, je peux planifier un temps pour moi, je peux planifier un temps pour ma famille, je peux planifier un temps pour justement un talk show ou une activité qui va me faire du bien. Je suis toujours dans le process d'apprendre à mieux planifier, mais c'est clairement la clé. C'est vraiment la clé, et je dirais même planifier vraiment chaque journée, parce qu'avant je planifiais, voilà, je dois faire ça en to-do list, et je pense que les to-do list aussi, c'est beaucoup de pression et de frustration, parce que j'ai ça, mais de planifier, c'est de prendre sa to-do list et de commencer à faire des créneaux, voilà, quoi. Ouais. À faire des créneaux, et je dirais même vraiment de détailler sa journée. Et comme on est... Merci, tu me l'apprends aujourd'hui. Ah bah oui. On est là pour ça. Vrai, moi je suis en to-do list, mais... Finalement, H24, c'est anxiogène. Et puis on est dedans, et puis ça revient en haut de la to-do list, et puis finalement les journées passent trop vite, et on pédale, quoi. On a la tête dans le guidon, c'est ça. Tout devient prioritaire, et franchement, je vais essayer de vraiment me poser et de suivre ce conseil. C'est dur quand... moi, je suis pas du tout organisée, par exemple. Je m'auto-organise, mais c'est dur quand... C'est une lutte, parce que... et franchement, quand tu dis t'es pas du tout organisée, reprends-toi, regarde ce que t'as fait. Parce que moi aussi, je me disais, mais attends, Tamara, t'es brouillon. Mais je me dis, attends, Tamara, t'es brouillon, mais t'as quand même créé une marque, t'as fait ceci, avec les enfants. Voilà. Donc c'est vrai que je dirais organisé dans ton désordre, mais c'est une certaine organisation. Mais après, quand t'arrives à planifier, tu t'organises comme toi, ça te convient en fait. Tu vois, de te dire, et encore une fois, sans pression, de te dire, ah oui, il faut. Non, dans les to-do list, on va prendre toute la liste, et puis généralement on n'a pas fait, on reporte au lendemain, et puis ça s'ajoute encore du lendemain. Mais quand en fait on arrive vraiment à planifier les choses qu'on n'a pas fait, on se dit est-ce que c'était vraiment prioritaire? Donc dans tout ce qu'on a dans la to-do list, on prend vraiment 3 choses. Et quand on a fait ces 3 choses-là, généralement il y a un sentiment de satisfaction, parce que c'est c'est bon. Et je dirais même dans ces 3 choses-là, chose que je faisais pas avant, alors que je suis maman à plein temps. Ça, c'est mon full-time job, on va dire, de certitude. Je suis maman, entrepreneur. Et ça, je l'ai appris cette année. Vraiment, on me l'a dit, mais t'es maman à plein temps. Enfin, je l'ai appris. J'ai conscientisé. Voilà, j'ai conscientisé. Mais je veux dire que de se dire, voilà, je dois écrire, je vais déposer les enfants, ça doit être dans mon planning. Parce qu'en fait, tout ce que préparer le repas, aller chercher le petit, tout doit être... Parce que tout doit être planifié dans le sens où si ça me prend... par exemple, le devoir, ça me prend 30 minutes et que j'ai pas mis dans mon planning, je serai à chaque fois frustrée. Et à chaque fois, 1 heure après, 30 minutes, ça s'accumule vite parce qu'on a oublié... C'est ce que je disais à Diane avant, en fait, quand on s'est entendu un peu avant. Moi, j'ai juste laissé tomber de cuisiner. Je ne cuisine plus parce que c'est même plus dans mes to-do list, et comme j'ai pas mis de planning, du coup la cuisine commander. Même ça je devrais le mettre. Oui, c'est ce que je dis. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça aide aussi, j'imagine, à vraiment conscientiser aussi tout ce que tu fais dans ta journée. Et quand tu as l'impression que tu n'as pas fait assez, que tu n'as pas bien ci, pas bien ça, et qu'en fait tu regardes, en fait, j'ai fait tout ça. C'est aussi, je pense, intéressant de regarder son activité et son travail d'une autre manière, avec plus de bienveillance, plus de valorisation de ce qu'on fait, qui pour nous c'est des réflexes, c'est vite fait, etc. Mais en fait, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est plein de choses. Super astuce. Je suis pas maman, mais je veux aussi tout noter. Et me féliciter quand j'aurai... Oui, alors visiblement, donc, il faut faire des plannings, mais faire un planning comme il faut, ça s'apprend. Oui, c'est aussi... voilà, exactement. C'est ça. Ok. Faire autant d'enfants dans un monde pareil. C'est toi qui as C'est moi qui ai écrit. T'entends ça tout le temps, j'imagine. Oui, c'est tout le temps la réflexion, comme si je demandais aux gens de venir les nourrir ou que je prenais l'argent de la société. Je veux dire, on ne devrait pas en fait juger sur la vie personnelle des gens. En fait, tu entreprends, même si j'étais salariée, je veux dire, tu travailles. Voilà, tu as tes enfants, tu en veux 5, 4, 2, 1, peu importe, c'est ton, ton choix. Et oui, de toujours avoir comme ça un jugement. C'est le dernier, j'espère. Et c'est pas parfois dans l'autre sens, un peu justement dans l'OA où t'en as 4 étaient... Oui, mais quand je suis enceinte, c'est généralement de nouveau encore enceinte. C'est vraiment des choses où
quand c'est passé, après, oui, il y a ce côté-là, chapeau, enfin, voilà. Mais toujours, chapeau, mais c'est le dernier, j'espère. C'est toujours, on s'assure que tu vas t'arrêter là ou que tu vas pas en faire trop. Et après, c'est vrai que, du coup, inconsciemment, on va se dire, faut que j'assure. Faut que, du coup, je les ai fait... Que je démontre que, en fait, on peut tout porter. Et surtout, pas seule, mais dans le sens où je vais pas demander beaucoup d'aide, en fait. C'est vraiment comme un sentiment de... sinon, on va me dire, écoute, tu as fait tes enfants, tu te débrouilles, quoi. Tu les as fait, tu l'assumes. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce côté-là aussi, je me dis, nos choix, c'est nos choix. Et je pense que, voilà, moi, je l'aurais refait, je l'aurais refait comme ça. C'est-à-dire que vraiment, je voulais 4 enfants à la base. Donc, Dieu merci, je suis reconnaissante, je les ai eus. Mais, voilà, les critiques ou les remarques des autres, on peut pas les contrôler. Et ça doit pas nous atteindre, en fait, dans ce qu'on fait. Si on fait des enfants, ou même quelqu'un qui va nous culpabiliser en termes de congé de maternité, ou mais quoi tu reprends directement, parce que en effet, ici, ma dernière grossesse, 2 mois, je reprenais, quoi. On me disait, mais quoi, t'es pas en train d'allaiter? Si, j'allaite, mais enfin, voilà, quoi. Oui, c'est ça, il y a des moments... Et donc... Oui, c'était dans l'autre sens aussi. Un peu, tu te reposes pas, tu t'occupes pas de ton enfant. Voilà. En gros, t'es déjà au travail. T'es déjà au travail. Ouais. En fait, rien n'est bon. Tu te reposes trop, ça va pas, tu te reposes pas. Voilà. Tu peux pas lâcher le business, mais en même temps, tu peux pas lâcher tes enfants. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vaut mieux. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est toujours l'équilibre. Maman, tu es vraiment une femme entrepreneur. Tu penses à ta famille et à ton travail. Ça, c'était fille. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, justement par rapport au boost. Et plus ils grandissent et qu'ils sont conscients, en fait, de ce qu'on fait. Enfin, quand on leur partage justement ce qu'on fait, ils sont baignés dedans. Indirectement, ils sont baignés dedans et surtout, ils n'ont pas choisi. Mais d'avoir des retours comme ça, c'est de voir juste qu'ils observent, en fait. Ils observent les efforts, le temps, même la passion, tout simplement. C'est que je dis, quand on travaille avec passion, c'est ça que je leur dis, vous ferez peut-être pas ce que je fais, mais en tout cas, dans ce que vous ferez, vous le ferez avec passion, quoi. Et je leur dis qu'il n'y a pas de limite, en fait. Sky, je dis même, universe is the limit. Je leur dis, franchement, tout ce que vous voulez faire, moi, c'est juste pour leur donner l'impulsion et qu'elles puissent se dire, comme tu disais tout à l'heure, c'est possible. J'ai pas à me dire, voilà. Et en tant qu'aussi femme noire, dans la diversité, c'est de se dire, tiens, maman a pu le faire, enfin, une femme qui me ressemble a pu le faire. C'est juste, pour moi, je dis, c'est ça, c'est que ça sera une normalité, en fait. C'est que ça soit une normalité et pas quelque chose qui sort du lot. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Parce que tu soulèves le fait d'être une femme noire. Tu vois ça comme un frein, pas un frein, mais un obstacle supplémentaire que d'être en plus maman et entrepreneur. Je dirais oui, mais... Encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais on est conditionné et du coup, c'est vrai que face, en fait, aux acteurs, je veux dire même... quand j'étais demandé mon prêt, ou que j'étais vraiment dans des entités, par exemple, c'est des cosmétiques naturels, 100%, rien que les remarques aussi peuvent être vous allez vendre à Matongé, ça peut paraître banal, mais je veux dire, il n'y a pas que des noirs à Matongé, et mon produit, c'est pour les cheveux texturés, donc c'est vraiment beaucoup plus varié, d'aussi me minimiser, j'étais trop ambitieuse, que c'est vous, je veux dire, quand mes produits sont trop bien faits pour une femme noire, et c'est toujours le sous-entendu, mon nom Tamara Salawa, on ne le voit pas directement, si on met au téléphone on ne le voit pas directement, mais je vois la différence. Par exemple, si j'envoie un mail et que je suis au téléphone et puis que j'arrive sur place, parfois j'ai pas de retour, et donc du coup c'est des choses où je me dis pour mes filles, en tout cas la génération qui suit, c'est des choses qui devraient ne plus être, en fait. Ils devraient plus se poser la question de se dire c'est peut-être pour ça. C'est fou, Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des personnes qui rentrent dans mon shop et qui me demandent qui est la propriétaire. Et donc, je dis c'est moi. Non, mais qui a ouvert ici?
Oui, c'est la même réponse. Ça va pas changer. Attendez, je me tourne. Du coup, j'ai une question, c'est quoi? C'est un studio de maquillage. Et donc, de nouveau, ce serait pas standard de ce qu'ils imaginaient d'un établissement fait par une personne noire. Peut-être un peu plus de pagne, de boubou, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'ils se disent, de couleurs. Mais oui, voilà, c'est vrai. Et c'est encore tous les jours. Et c'est vrai que je pense qu'on est sorti des gros, des insultes ou des choses comme ça. Ça ne nous arrive pas, ça ne nous arrive plus. Mais il reste des vestiges, effectivement, de pensées et de clichés qui sont très, très difficiles à défaire et des fois qui se veulent même pas... c'est pas toujours malveillant. Donc c'est souvent juste... j'allais dire stupidité, c'est pas le bon terme. Ignorance, c'est ça qu'on aime bien dire. Mais ouais, jusqu'à 2023. On en est toujours là. Mais ça ne change en plus, quoi. Donc, si. Et même surtout dans ce que je fais par rapport aux cheveux naturels, on me dit ah oui, c'est pour défriser. Et parce que la seule connaissance qu'on a en fait de cheveux noirs, c'est le cheveu défrisé. Et donc, c'est pour un peu casser tout ça. C'est tellement beau. Magnifique. Magnifique. Je suis loin. C'est vrai que là, on doit être limité quand même. Concilier vie privée et vie pro, on n'y arrive qu'avec l'aide de l'entourage. C'est moi qui l'ai mis. Parlons un peu des hommes. Oui. Bon voilà, on sait que dans à la fois la charge mentale mais aussi la charge concrète de famille, on sait que les femmes assurent l'essentiel, en tout cas une part plus importante statistiquement. On sait qu'elles passent 2 heures de plus par jour à toute la charge familiale. Bon, là aussi ça change très lentement. Est-ce que c'est pas quelque chose de tout à fait nécessaire que d'avoir soit un conjoint qui assume sa part de parentalité, soit de pouvoir faire appel à une aide extérieure, type parents, parrain, marraine, tante, oncle, etc. Est-ce que c'est pas la condition indispensable pour y arriver ? Ouais, je pense que oui. Enfin, je veux dire, les enfants, on les fait pas tout seuls, donc la parentalité, elle doit être partagée. Et dans le sens où, justement, on a dit plusieurs fois que les questions qu'on nous pose, on les pose pas aux hommes. Donc, à un moment, c'est de se dire, la parentalité est dans les deux. À part allaiter, le reste, tu peux le faire aussi. Et c'est ça, c'est de partager, justement, si moi, je peux t'encourager et prendre le lead, on va dire, me charger des enfants quand toi, tu dois travailler ou quand tu as quelque chose, tu as une réunion ou quelque chose, ça doit être réciproque. Et c'est vrai que pour ma part, justement, mon mari, c'est vraiment avec le temps, il s'est plus responsabilisé. Je veux dire que par rapport aux enfants, ça allait déjà, mais par rapport à la maison, c'était aussi autre chose parce que ça lui... Enfin, voilà, c'était pas un réflexe, on va dire. Comme ça, on va dire, un réflexe. Et je pense que vraiment de me dire... Et aussi, pour moi, c'était que l'habitude de toujours tout faire, je me rendais compte que j'avais des journées justement impossibles et tu te réveilles avant tout le monde, tu t'endors après tout le monde et tu te dis mais en fait non. Et c'est aussi le lâcher prise. C'est quand j'ai commencé à lâcher prise qu'à un moment il a pu voir que en effet il fallait un lave-vaisselle parce que la vaisselle elle ne se fait pas toute seule. Voilà, elle ne se fait pas toute seule, il n'y a pas une fée qui passe et qui prend les vêtements. Et donc dans le sens où lui aussi ça l'a conscientisé que avec le temps, il faut vraiment... c'est un travail à deux de se dire, voilà, moi, je recule un peu, je laisse la place et surtout, j'accepte que ce ne soit pas fait comme moi, je veux. Parce que c'est ça aussi, c'est de se dire, voilà, ce ne sera pas fait comme ça et donc on veut prendre le contrôle. Et je dis, voilà, c'est plié comme ça. C'est pas grave, c'est plié. La vaisselle est faite, c'est rangé. Et en fait, il s'améliore, en fait, avec le temps. Et c'est ça, je pense que laisser aussi la place à l'autre de prendre cette charge-là permet à l'autre de réaliser, parce que parfois il me disait, fin de l'année passée, encore, tu faisais ça toute seule. Ouais. Ouais, parce que maintenant il dit teamwork, mais oui, teamwork depuis avant, je disais. Et donc voilà, c'est de fait de réaliser ça, mais c'est vrai que la société nous a déjà on va dire conditionné, voilà, d'avoir ce rôle-là. Et donc, c'est vrai que quand, par exemple, pour reprendre la Genèse, il était aux études, moi je m'occupais des enfants, et
Et quand moi j'ai commencé à travailler, je continuais à m'occuper des enfants. Ouais, t'étais rentrée dans ce rôle-là, quoi. Dans ce rôle-là. Et je me rendais compte, moi aussi je travaille, donc on doit aussi diviser. Donc après le travail, je suis aussi fatiguée et tout ça. Et je disais, les études, c'est pour ça que je dis, moi j'ai aussi fait, on a fait les masters à 2, quoi. Ces masters, c'est les miens. et je me dis, voilà, en fait, c'est cette dualité, ce fait de dire, c'est un partenariat. C'est un partenariat, donc dans tout. Voilà, on peut pas se dire, on fait ça et pas ça, tu prends ça et pas là. Après, il y a les forces et les faiblesses de chacun, mais c'est un partenariat. Et vous ? Qu'est-ce que vous pensez Oui. Est-ce que l'aide extérieure est indispensable pour y arriver ? Je dirais du conjoint, indispensable, oui, clairement. Près de l'entourage, oui, ça c'est un énorme plus. Mais, de nouveau, pour avoir vécu à l'étranger pour le premier, il n'y avait pas d'aide du tout, à part de mon conjoint qui travaillait. Donc c'est vrai que pour moi, c'est pas indispensable. C'est quand même vachement confort, mais c'est surtout le conjoint, oui. Donc, comme tu disais, mais partager finalement la charge mentale ou simplement le fait qu'il s'occupe des petits, des enfants, enfin finalement pendant qu'on travaille, ça c'est quelque chose que mon mari fait, depuis l'arrivée du deuxième surtout, et parce que pour le moment, il est à la maison. Donc ça c'est énorme quand même, franchement. Je serais pas là aujourd'hui ici sur ce plateau s'il n'était pas là pour m'aider un petit peu, quoi. Mais par contre, oui, c'est vrai que ça vient avec le temps, que pareil, je crois comme chez Tamara, mais il a dû garder les enfants une journée entière et puis un week-end entier et des choses comme ça. Quand j'allais en shooting à Paris, où oui, là, il devait s'occuper du premier, en tout cas. Bon, celui-là, il vient avec moi, où il était encore dans le bidou à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il dit waouh, chapeau, respect. À chaque fois qu'il a plus de 24 heures, il dit chapeau quand même. Je crevais, quoi. Mais du coup, au fur et à mesure, il dit t'as vu, j'ai fait les courses. Alors c'est mignon, c'est le côté t'as vu, j'ai fait les courses, t'as vu, j'ai fait à manger, t'as vu, ça c'est prêt, t'as vu, j'ai rangé. Oui. Mais après, voilà, c'est chouette, c'est un chouette échange. Et puis je dis ouais, à fond, mais tu vois, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot, exactement. C'est cool et merci, parce que clairement c'est une grande aide, quoi. Ouais. Donc, oui. Toi, Anouchka? Vous avez bien résumé. Il y avait le côté aussi de laisser la place. J'avoue que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir le contrôle. Donc, de temps en temps, il me dit, mais tu me laisses pas la place. Et effectivement, j'apprends, mais j'ai encore du mal. Mais il commence à faire de plus en plus. Et j'avoue que l'aide de la famille, c'est clair que c'est un gros plus. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est que moi, si je peux aussi entreprendre, c'est grâce au fait que lui est un salarié. Et voilà, il a un boulot à lourde responsabilité. Parfois, il est fatigué aussi. Mais ça me permet aussi, enfin voilà, il me donne cette chance une sécurité financière. Et ça, c'est pas négligeable non plus, quoi. Donc voilà, mais effectivement, il est en apprentissage aussi. C'est moins inné, tout ce qui est plutôt, je dirais, plutôt charge domestique. Après, s'occuper super papa et des activités, c'est clair que ça fait super bien. Oui, mais ça, clairement, dans les statistiques, c'est là qu'on voit que ça bouge le plus, c'est dans le soin aux enfants. Mais par contre, voilà, on sait que passer le balai et vider de la vaisselle, c'est pas encore complètement intégré. Mais ce qui est marrant, c'est effectivement ce besoin de dire quand il l'a fait. Oui, reconnaissance. C'est ça. La gommette. Moi, j'étais là, ok, il va faire un grand tableau. J'avais une dernière petite question avant de clôturer l'émission. J'ai entendu sur une émission, etc., qu'il y avait une dame qui disait qu'elle avait dû, quand elle s'est lancée en tant qu'entrepreneur, je crois, entrepreneuse, de cacher le fait qu'elle était maman. Donc elle avait... ah non, c'était son job... un job à haute responsabilité. Et donc... bref, pour se faire engager et donc aussi pour tout le reste. Et en plus, à ce moment-là, elle était maman solo. Elle cachait le fait qu'elle était maman et enceinte, je crois. Et même pour les réunions tardives, etc., elle devait prendre une babysitter. Enfin, elle faisait tout pour qu'on ne sache absolument pas qu'elle avait des enfants. Est-ce que c'est une situation dans laquelle vous êtes déjà retrouvée? Est-ce que c'est... Bon, après, vos business
surtout à vous deux, Ouais. sont très forts liés à ça. Vous vous adressez aux personnes. Moi, c'est l'inverse. qui- Je suis Oui. contente de nouveau être façon de parler, oui, c'est vrai que c'est l'inverse. Maintenant, donc, je ne connais pas du tout ce genre de Mhm. situation, mais c'est propre à notre business. Quoi. Oui, c'est ça aussi. C'est exactement vraiment, ça. on est Toi dedans, non plus, donc, hein. Ouais, non, moi non plus. C'était dingue, mais oui, ça m'avait vraiment choqué. Quelle horreur. Quelle horreur. Franchement, Oui. c'est une double vie, ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais, d'autant qu'on sait que dans la gestion du quotidien, c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais c'est aussi des apprentissages incroyables, la maternité. Dans plein de choses, hein, dans la gestion de planning, dans la gestion de conflits, voilà, il y a énormément d'apprentissage. On Ouais, sait jamais ouais. vraiment ce que ça va apporter chez nous, quoi. Mhm. Oui, et donc c'est vraiment une richesse. Donc voilà, moi ça me heurte toujours de voir aussi qu'on se dit qu'il faut le cacher, alors qu'en fait, pour moi c'est un plus. Quoi. Exactement. Ouais, même dans le CV, hein, de mettre justement le temps de maternité ou quoi, c'est une plus-value. On a des compétences qu'on a appris. Mais on conseille parfois effectivement de mettre toutes ces compétences-là, gestion de conflit, gestion de planning, gestion de projet, tout ce genre de Il choses-là. paraît que le nouveau truc, maintenant, sur les CV, on ne peut plus mettre sa date de naissance ni de photo. Pour justement éviter un maximum de discrimination. Oui, mais on Après, voit aussi qu'après des recruteurs, il était temps. maintenant il y a d'autres moyens. De Voilà, discriminer. et quand ils reçoivent des CV sans photo, ils vont Ils vont voir chercher sur les réseaux. pour essayer de trouver. Voilà, il y a toujours un effet pervers. Mais oui, mais moi ça m'a aidé pendant mes études. À Louvain-la-Neuve, ma première année, j'ai cherché avec photo et non pas date de naissance, donc mais la photo et mon nom de famille qui est Ndamukunda. Ça n'a pas fonctionné. L'année d'après, j'ai enlevé Ndamukunda, j'ai pris le nom de mon beau-père de Kuiper, donc je m'appelais Diane de Kuiper. J'ai mis une perruque. Non, je et j'ai juste pas mis de photo. Alors l'effet a été, surtout à l'UCL, parce qu'il y a plein d'études, enfin je veux dire, à CV égal, ça allait très vite. Et donc là, j'ai pu passer comme ça. Mais donc ça a ses effets quand même C'est affligeant de se d'enlever dire que c'est encore la comme ça. photo de la photo. Il y a quelques années. Bon, allez, on va espérer. Ce qu'on va vous proposer pour conclure l'émission, c'est de trinquer aux femmes qui vous inspirent, qui vous ont inspiré. Je ne sais pas si vous avez une idée d'une femme qui soit a lancé une start-up il y a longtemps, qui travaille éventuellement avec vous, qui a été une aide pour vous et à qui vous aimeriez trinquer. On peut éventuellement les inviter en plateau, mais vous pouvez aussi penser à un rôle modèle qui ne serait pas possible d'inviter. Je ne sais pas si vous avez des idées. Rien n'est impossible. Universe is the limit. Oui, c'est vrai. La semaine passée, on se disait qu'on allait inviter la porte-parole de la Maison Blanche. Donc, voilà, on peut tout faire ici. Vas-y. Je trinque. Alors, je ne la connais pas personnellement, mais je suis son parcours sur les réseaux et c'est Marion Schouten. Désolée si je hache le nom de famille. À Marion. À Marion. Oh, je bois tout le temps. Anouchka, qui est-ce que tu voudrais mettre à l'honneur? Non, mais je vais peut-être dire, même si j'ai dit avant peut-être le contraire, peut-être maman, dans le Oui. sens où il n'y a rien à faire. Effectivement, elle m'a amenée sur le terrain quand j'étais petite. Elle m'a quand même donné ce goût. Je pense que depuis toujours, j'allais être entrepreneur. C'était un peu évident. Même dans mes anciens jobs, on me le disait. Voilà, il y a juste l'expérience où j'ai pas envie de... Enfin, voilà, elle avait, je pense, beaucoup plus... je veux dire un job plus stressant que le mien, en tout cas à l'heure actuelle, par rapport à la gestion à ce moment-là de stress. Donc ça, c'est juste ce que j'ai envie d'éviter. Mais pour le reste, là, je vois comment elle m'aide par rapport à mes enfants. Voilà, elle est... Voilà. Elle t'a inspiré quand tu étais enfant et elle t'aide aujourd'hui à pouvoir suivre le même parcours. Et elle t'aide aussi à éviter certaines erreurs, peut-être aussi. Hein. C'est une manière de le voir aussi, de se dire que tu as vu un modèle, que tu sais que tu peux apprendre des choses que tu as. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Anne-Michel. Anne-Michel. Je réfléchissais encore. Mais ouais, je dirais à ma meilleure amie, ma sœur de cœur. Elle s'appelle Laura Kalinga, et celle qui s'occupe de toute ma com. Qui, en fait, elle va venir aussi. Ah, elle va venir. Voilà, vous aurez l'occasion de lui parler. Elle est vraiment... elle m'a boostée aussi dans beaucoup de décisions, et de travailler avec elle, c'est comme si voilà, j'avais... on dit toujours un cerveau pour deux. Donc, c'est-à-dire de pouvoir confier quelque chose à quelqu'un qui sait vraiment retranscrire en fait ce que
ce qu'on veut transmettre. Alors, Eh ben, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission Girl Squad. Bon, comme d'habitude, les commentaires sont là pour toi. D'abord, tu t'abonnes, et puis tu likes, et puis tu commentes. Tu peux partager aussi. Oui, tu peux partager aussi. Voilà, les commentaires, ils sont là pour ça. Ils sont là aussi pour nous donner du retour, pour nous donner des idées, pour nous proposer des noms. Donc voilà, la chaîne YouTube Startup Vie, c'est parti. Like, commente, et à bientôt. À bientôt.